Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage à choix où on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport du coup à vos autres aspirations, où en sont vos ressources, qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être du mal à ascensionner, à grandir, à évoluer dans ce que vous voulez actuellement, quelles sont vos responsabilités aussi là-dedans en fait. Donc voilà, c'est un tirage à choix, donc vous pouvez choisir un ou plusieurs tas en fonction de ce qui vous appelle. Vous pouvez vous baser sur les boîtes des jeux. Vous avez le Light Years Tarot, Histoire de sorcière et le tarot des mondes sauvages et inconnus. Vous pouvez vous baser sur les dos des cartes, vous pouvez vous baser également sur les pierres. Ici, on a une calcédoine, une aventurine et une cornaline. Donc voilà les amis, vous choisissez ce qui vous parle. Bien entendu, c'est quand même du tirage général, c'est tirage à choix, mais général. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou qui souhaitent aller sur le site internet, vous avez les liens en barre d'infos ainsi que dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Je vous laisse faire le choix en faisant pause si vous avez besoin. Et puis nous, on est parti pour le premier tas, pour le Light Years Tarot avec la calcédoine. On est parti les amis avec vous qui avez choisi du coup le Light Years Tarot et la calcédoine. Donc on va commencer. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à l'heure actuelle, au moment où vous regardez ce tirage, par rapport à vos plus hautes aspirations? Ok. Donc on peut me parler d'un homme, on peut me parler d'une polarité masculine, que ce soit vous une personne en face, on peut me parler de personnes du signe du bélier. On voit que par rapport à vos aspirations les plus hautes, en fait, bah, vous n'arrivez pas à construire ce que vous voulez. C'est comme si, en fait, vous vouliez stabiliser, sécuriser les choses, mettre la charrue avant les bœufs, aboutir, que ce soit fait avant même d'avoir fait tout le processus et d'avoir mis les choses en place. Là, il y a vraiment cette notion de je ne mets rien concrètement en place, je ne construis pas, je ne mets pas les choses et j'attends, j'espère que ça aboutisse malgré tout. Donc là, ça risque de coincer, ça risque de ne pas fonctionner forcément, bien entendu, je pense que vous le comprendrez. Ok. Alors. Quelle sphère de votre vie bloque votre ascension à l'heure actuelle? Alors on voit que, alors on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On voit que c'est surtout au niveau relationnel et émotionnel. Par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une relation du passé, en tout cas, c'est lié à un certain cocon familial, peut-être une zone de confort, une zone très sécurisante liée à l'enfance, liée à la maternité aussi pour certains, certaines. En tout cas, quelque chose de très nostalgique dans lequel on n'y voit pas forcément clair. Il y a un peu d'illusion, de brouhaha, il y a des masques, on ne montre pas forcément la vérité. Et c'est ça qui vient vous bloquer, c'est ça qui bloque votre ascension. Alors il y a quand même cette notion d'ouverture de cœur qui vient bloquer votre ascension, peut-être de créativité également qui coince. Et on a aussi cette notion qu'au niveau des relations ou au niveau comment dirais-je, au niveau des relations ou au niveau émotionnel, il y a besoin d'amener un changement, une transformation, et c'est ça qui bloque votre ascension à l'heure actuelle. Ok. Alors, quelles ressources est-ce que vous avez en vous pour y parvenir, pour réussir à avancer, à aller vers vos autres aspirations? Alors, c'est de lâcher prise sur les difficultés financières, d'arrêter de vous prendre la tête vis-à-vis de ça. C'est vraiment aussi de lâcher prise vis-à-vis des blessures de rejet qu'il peut y avoir. C'est cette notion d'amener du changement concrètement dans la matière ou de se dire je suis pas à ma place ou autre. Ça, vraiment, la ressource que vous avez, c'est de pouvoir tout faire exploser en fait à un moment donné et de dire basta, je repars sur de bonnes bases et j'ai cette capacité de rebondir et d'amener du changement concret dans ma vie et de me sentir bien malgré tout mentalement vis-à-vis de ça. Ok. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire grandir cette ressource en vous? Alors, on peut me parler alors, il y a plusieurs signes, hein. On a le lion, on a le taureau, on a le poisson. Donc, si vous avez un de vos signes qui est là-dedans, bah, connectez-vous à celui-là. Pour d'autres, si vous avez des personnes de ces signes-là autour de vous, bah, passez du temps avec ces personnes parce qu'elles vont vous faire grandir vos ressources. Pour d'autres, c'est dans tous les cas. Donc, on a quand même plusieurs planètes hein, qui sont en connexion. On a la Lune, on a Neptune, on a Vénus et on a le Soleil. Donc si ça vous parle au niveau des planètes, etc., voilà, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas,
c'est de faire preuve de force et de courage pour vous élever, pour grandir vis-à-vis de cette part féminine, vis-à-vis d'une femme peut-être, ou que ce soit vous la personne en face, vis-à-vis aussi de votre part inconsciente, de vos émotions, de vos peurs, de vos angoisses. C'est ça qui va vous permettre de, en allant en profondeur, en fait, de grandir, de vous élever et d'avancer. Et quelle responsabilité avez-vous prise sur vos épaules et que vous devez maintenant déléguer au moment où vous regardez cette guidance? Alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est le fait peut-être pour certains d'avoir une discussion vis-à-vis de ces deux personnes, ou de faire l'intermédiaire, pardon, vis-à-vis de ces deux personnes au niveau communication. En tout cas, ça a été beaucoup, de réflexion, beaucoup de mentalisation, de mémorisation, de réflexion sur quelque chose de créatif ou quelque chose de l'ordre de l'ouverture émotionnelle, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire et ça, pour ceux à qui ça résonne, bien sûr c'est du tirage général donc vous prenez que ce qui vous parle. Pour ceux à qui ça résonne vis-à-vis de ce que vous avez pris sur vos épaules, de ces responsabilités, ça, c'est des choses que vous devez déléguer maintenant. OK. Bon, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que donc on parle de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, il y a cette capacité à construire quelque chose. Vous pouvez le faire, mais à l'heure actuelle, on ne voit pas les choses, on ne voit pas la vérité, et du coup, on n'arrive pas à se positionner. OK. Alors, je vais vous tirer un conseil et un message avec l'oracle des murmures. Pour vous qui avez choisi ce jeu. Alors, message et conseil pour les personnes qui ont choisi le Light Years Tarot, s'il vous plaît. On a la guerrière. Il y a une énergie très capricorne, je trouve, dans ce tirage. Alors, vous me direz s'il y a des capricornes qui ont choisi ce tirage ou pas, mais je trouve que ça résonne beaucoup avec cette énergie. Alors, on vous dit, vous êtes prêts, prête. Le conseil, il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne vous sous-estimez pas. Non, blablabla, ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Et je vais clôturer pour vous avec une carte de la Good Karma Box, les amis. Désolée, je tout saute un petit peu. Alors, message pour les personnes qui ont choisi le Light Sears Tarot pour ce tirage, s'il vous plaît. Alors, on en a combien? Il y en a 3. Eh bien, alors, on a un aspiration et 2 alignements à soi. Alors, on vous dit être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. On vous dit ensuite, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Et enfin, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Voilà du coup les amis, pour ceux qui ont choisi le Light Sears Tarot, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je continue avec les personnes qui ont choisi l'histoire de sorcière. On est parti les amis avec vous qui avez choisi le tarot Histoire de sorcière avec l'aventurine. Donc on va aller voir en premier lieu où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle quand vous regardez cette guidance par rapport à vos plus hautes aspirations. Donc on voit que vous êtes en train de vous relever, c'est bon, il y a eu un cycle qui a été difficile à passer, vous avez vraiment souffert, ça a été très dur, ça a pris beaucoup de temps, surtout vis-à-vis d'une colère, vis-à-vis d'une dispute qu'il y a eu, d'une confrontation, et on voit que là actuellement vous êtes vraiment en train de vous relever, vous prenez le temps qu'il faut pour le faire, mais vous vous relevez au niveau de votre communication, au niveau de votre façon de penser, etc. Et vous changez votre façon d'être, votre façon d'agir. Ok. Alors, quel domaine de votre vie actuelle bloque en fait votre ascension?
Alors on peut me parler de personnes du signe du Bélier, on peut parler de personnes du signe du Gémeaux, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. Ce qui vient bloquer votre ascension, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train de mettre les prémices, la première base, et alors peut-être au niveau relationnel pour certains, ça peut être vis-à-vis d'un lien d'âme, mais on espère que ce soit déjà stable et sécurisé dès le début, en fait, de ce qu'on essaie on est en train de mettre en place, dans ce qu'on est en train de construire. Sauf que, avant d'arriver à cette étape-là, il y a tout un cheminement. Il y a tout, alors, et aussi, ça se passe à l'intérieur de vous, la sécurisation. Ça se passe pas forcément à l'extérieur. Alors, ça peut être lié à un choix du cœur, ça peut être lié à un lien d'âme ou à une personne du signe du Gémeaux, ce blocage. Ok. Alors, quelles sont les ressources que vous avez en vous actuellement pour parvenir à justement vos plus hautes aspirations? Alors, c'est les relations que vous avez, les liens d'âme, les liens de cœur, les liens de sang qui vous entourent, par rapport auxquels il y a des changements concrets, matériels, physiques. Le fait peut-être d'avoir perdu des personnes qui soient plus dans votre vie, ou que ces personnes vous aient rejeté, ça vous permet d'aller chercher la vérité. Ça vous permet de dire votre vérité. Ça vous permet de lâcher le morceau, j'entends pour certains. Alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette ressource aussi, enfin, ce qui vous permet d'amener cette ressource, c'est cette possibilité d'amener du changement concret dans votre vie pour amener quelque chose de plus positif derrière, en fait. Ok. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez faire grandir cette ressource en vous? C'est de lâcher avec cette peur de la perte, cette peur de l'abandon, cette peur du manque matériel, financier ou émotionnel, de tout envoyer péter d'une certaine manière, voilà, pour certains, et de s'isoler dans son coin. Donc vraiment les trucs qui sont pas stables et qui vous avez peur d'une certaine manière de perdre, qui vous mettent en insécurité, c'est pas normal en fait, hein. Il y a si on a cette peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un truc qui cloche d'un côté ou de l'autre. Voilà, il y a un truc qui va pas. Donc il y a vraiment un besoin là, cette nécessité pour faire grandir vos ressources, c'est de vous retrouver avec vous-même, de vous isoler. Peut-être pour certains d'aller faire une retraite énergétique ou spirituelle, de partir seul en vacances, de partir seul à la montagne, en tout cas pour trouver les réponses à l'intérieur de vous, de lâcher ce qui matériellement est bancal pour vous retrouver avec quelque chose de plus simple et qui vous permet de retourner à l'essentiel. Ok. Alors, quelle responsabilité avez-vous prise sur vos épaules et que vous devez à présent déléguer, les amis? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'ai l'impression que vous avez pris le poids émotionnel, le poids de la gestion émotionnelle de tout à chacun autour de vous, vraiment. Ce côté, vraiment là, vous en pouvez plus, vous portez le poids du monde tel Atlas sur vos épaules, et vous faites en sorte, vous, de gérer vos émotions, ni vu ni connu, l'air de rien, alors que vous aussi, vous êtes blessé, et ça, clairement, à un moment donné, non. Il y a des choses que vous faites par rapport aux autres, je pense, qui demandent là à être arrêtés parce que vous vous épuisez et vous ne vous écoutez pas. Et là, il est nécessaire un peu d'écouter ce que vous ressentez au fond de vous, les amis. Ok. Bon, dans tous les cas, on peut me parler d'une personne du signe du Capricorne, on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Attention, il peut y avoir une certaine toxicité, une certaine dépendance, des choses assez malsaines vis-à-vis de cette personne de signe de feu. Ou pour d'autres, il y a vraiment ce côté où il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a vraiment une intensité et ça devient toxique. En tout cas, attention à cette toxicité qui peut être là, liée à de la passion, liée à de l'addiction, liée à des choses un peu malsaines qui peuvent vous bloquer aussi dans vos ressources. Ok, alors je vais aller voir le message et le conseil pour vous qui avez choisi le tarot Histoire de sorcière. Message et conseil pour les personnes qui ont choisi le tarot Histoire de sorcière, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il y en a 2. Alors, on a générosité et écouter à l'envers. Il y a une notion, en fait, où, par rapport au fait de donner et de recevoir, le rapport donner et recevoir, vous ne vous écoutez pas, vous ne voulez pas écouter votre petite voix. Alors, on vous dit votre générosité comble de bonheur. Partagez des instants de bonheur avec le cœur. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée.
Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. On vous parle de cadeaux, de donner et recevoir et de bonheur partagé. Et ensuite, on vous dit, vous faites la sourde oreille, mais l'écho martèle sans cesse. Le conseil, c'est écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues, telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous parle de l'ouïe et de petite voix. Et on va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous qui avez choisi l'oracle, le tarot, histoire de sorcière. Alors, message pour les personnes qui ont choisi le tarot, histoire de sorcière, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a chaque rencontre à son importance. N'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. C'est une carte inspiration. Voilà, du coup, les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à partager, à vous abonner si vous le souhaitez, en activant la petite cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et puis moi, je continue avec les personnes qui ont choisi le tarot des mondes sauvages et invisibles. Et c'est parti les amis, avec vous qui avez choisi le tarot des mondes sauvages et invisibles avec la cornaline. Donc on est parti. Alors dans un premier temps, on va aller voir, au moment où vous regardez cette guidance, comment dirais-je, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos plus hautes aspirations à l'heure actuelle au moment où vous regardez ce tirage. Alors, on voit que vous passez à l'action très rapidement, vous dites les choses très rapidement, peut-être par rapport à une personne du signe de la Vierge. Pour d'autres, c'est pour vous isoler, pour être dans votre bulle, pour trouver les réponses en vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez plus, vous n'avez plus la foi, vous n'êtes plus dans la joie, plus dans l'optimisme. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine également, que ce soit vous ou une personne en face. Ok. Alors, quelle sphère de votre vie vous bloque au niveau de votre ascension au moment où vous regardez ce tirage? Alors on peut me parler de personnes du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut me parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. La sphère qui vient vous bloquer, c'est la sphère matérielle essentiellement parce qu'il y a une confiance, il y a une chaleur, il y a une sécurité, il y a un bagou qui est là sur le fait de pouvoir construire, de mettre quelque chose de nouveau en place. Alors qu'en fait, on manque peut-être de sincérité envers soi-même, on manque d'ouverture d'esprit, on a du mal à communiquer et on a cette tendance peut-être à espionner les autres. Et ça vient nous bloquer justement sur cette ascension. C'est ce côté où je montre une facette alors qu'en réalité, j'en pense pas forcément le quart. Voilà. Il y a un écart entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait vis-à-vis de ce qu'on veut construire. Ça vient bloquer. Alors, quelles ressources avez-vous à l'heure actuelle en vous pour parvenir justement à ces aspirations que vous avez? Alors, bon, c'est très 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 fort énergétiquement. On peut parler de personnes du signe du lion, on peut parler de personnes du signe de la balance, on peut parler du soleil, on peut parler de Vénus. Il y a peut-être un travail à faire sur le masculin et le féminin, c'est possible. En tout cas, on a comme ressource en nous cette capacité de prendre un nouveau départ en faisant preuve de force et de courage pour ramener de la justesse, pour ramener de l'harmonie, pour ramener de l'équilibre dans sa vie. Ok. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire grandir cette ressource en vous actuellement? Alors, on peut me parler de personnes du signe du poisson, on peut parler de femmes ou de polarité féminine, que ce soit vous la personne en face. La chose qui peut vous permettre de faire grandir cette ressource, c'est le fait d'aller travailler à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que là, il y a des blessures qui sont là, on est dans l'indécision, on n'arrive pas à voir la vérité, on n'arrive pas à se positionner parce qu'on a peur. On a peur de la vérité, on a peur de dire sa vérité, on a peur de montrer les choses, de voir les choses clairement. Donc, ce qui va vous permettre d'aller faire grandir cette ressource, c'est d'aller voir au fond de vous qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces peurs, au niveau de ce mental aussi qui vient piquer, qui vient faire mal, pour pouvoir aller dénouer la situation.
Hop, ça peut être aussi du coup, comme je disais, avec une personne du signe poisson ou d'une femme ou une polarité féminine. Alors, quelles sont les responsabilités que vous avez prises pas loin de quand vous regardez cette guidance et que vous avez mis du coup sur vos épaules, tel un petit atlas qui va prendre le poids du monde sur ses épaules et que vous devez à présent déléguer, les amis. Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, ouh là là. Alors soit c'est par rapport à une fête, à un événement, à un engagement, en tout cas, c'est cette notion de passer à l'action, de faire les choses rapidement, de lancer dans les projets, mais des projets qui sont pas... Voilà, c'est des projets qui sont fun, mais c'est pas des choses vachement constructives. Et en fait, clairement, ça vous emmerde, ça vous saoule, ça vous ennuie, ça vous... Voilà, ça vous plaît pas, en fait. Hein. Clairement, vous voyez les choses négativement, ça... C'est ennuyant, ça vous intéresse pas, mais vous avez pris en charge ces actions, ces choses, ces projets à mettre en place, alors que clairement, ça vous met en colère, il y a des conflits, il y a des prises de tête, ça vous saoule, et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Donc voilà, clairement, ces projets, ces actions que vous avez dit, allez, c'est bon, je l'ai fait, bah non, maintenant déléguez-les aux autres, parce que clairement, ça ne vous va pas, les amis. Ok. Alors, clairement, vous recevez des signes, les amis, vous avez des signes, des synchronicités, une grande connexion par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Il va être nécessaire, les amis, d'écouter cette petite voix, ce petit message, cette guidance intérieure que vous avez. Alors, vis-à-vis de ces personnes et de ces relations. Alors, à présent, on va aller voir le message et le conseil pour vous qui avez choisi ce tarot des mondes sauvages et inconnus. Message et conseils pour les personnes qui ont choisi le tarot des mondes sauvages et inconnus, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est... Ah bah elle est tombée, c'est bon. J'ai pas vu qu'elle était tombée. Alors on a l'abondance. Alors... Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai pas regardé. Ouais. L'abondance, pour vous, vient de la liberté. L'abondance n'est pas une contrainte. Au contraire. Alors, on vous dit que vous accueillez l'abondance. On vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Et enfin, on va aller voir ce que la Good Karma Box a à vous dire, les amis. Pardon. Alors, message pour les personnes qui ont choisi le tarot des mondes sauvages et inconnus. Alors, c'est une carte alignement à soi qui vous dit l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. Comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Donc peut-être en lien avec le tas numéro 1 qui ont eu exactement, ils ont eu cette carte avec d'autres cartes. Voilà, du coup les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, ces énergies, comment ça a résonné en vous. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!